À la une de ce journal, célébration, l'habitat était en première ligne ce 7 octobre 2013. Le thème choisi pour cette énième célébration parlait de la mobilité urbaine. Double scrutin du 30 septembre 2013 dernier, on s'achemine vers la proclamation des résultats pour ce qui est des législatives. La dernière ligne droite sera amorcée ce mardi 8 octobre 2013 à Yaoundé par le dépôt des procès-verbaux examinés par la commission Clément Atangana auprès de la Cour suprême. Le président de la Chambre administrative de la Cour suprême et ses collaborateurs n'ont pas observé d'irrégularités majeures. Aussi demain, le dossier sera remis à la Cour suprême qui siège ici comme Conseil constitutionnel. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci de nous accorder votre préférence. On l'a dit en titre, célébration, on a donc parlé de l'habitat ce 7 octobre 2013. Le thème choisi pour cette énième célébration parlait de la mobilité urbaine. Au Cameroun, cette journée a été le lieu de s'intéresser au caractère décent de notre habitat, qui reste une préoccupation majeure aux yeux des gouvernants. Serge Tetka et Josué Ngongan nous en disent plus. La crise du logement est née à la suite, il y a près de 2 décennies aujourd'hui, de l'arrêt des constructions des Kansik. Résultat des courses, l'habitat est au Cameroun en général et singulièrement à Douala la chose la moins partagée. Il existe ainsi des quartiers huppés avec ces maisons au luxe insolent, avec à la clé des grosses cylindrées, si s'il en est encore besoin de l'aisance des propriétaires. En face de ceux-là qui roulent carrosse, il y a ceux qui vivent dans l'habitat aménagé sur des terrains accidentés. Ici, ce sont des sacs rembourrés qui tiennent lieu de murs de soutènement. L'on se loge comme on peut, faute de mieux, car il faut bien se trouver un abri. Qu'importe le lieu, c'est aussi ça la réalité. Pendant que les uns partagent leur quotidien dans un habitat précaire, d'autres se bâtissent de véritables châteaux. Les constructions germent de terre et démontrent à suffisance l'écart qui existe entre les nantis d'un côté et le bas peuple aux lendemains incertains de l'autre. Et on dirait bien Tanga Nord et Tanga Sud. Comment se présenteront les conseils municipaux du Cameroun au cours de la mandature 2013-2018 qui va prendre effet à compter du 15 octobre 2013? Il faut dire que la question ici est suscitée par la publication des résultats de la dernière élection, la double consultation électorale qui avait pris corps le 30 septembre 2013 dernier et qui, en dépit donc de la forte prédominance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a vu l'apparition des autres forces politiques à travers le triangle national. Le visage des municipales sur l'échiquier politique national, c'est une synthèse de Divinapi. À la lecture des résultats dans la région du littoral, le RDPC se place en pole position. Le reste des partis politiques se partagent les autres municipalités avec une montée remarquable du MRC doté d'une jeune expérience avec dans sa corbeille 14 sièges dans le département du Vouri. Dans le sud, localité maternelle du leader du parti au pouvoir, c'est la majorité absolue dans la quasi-totalité des communes que compte la région. Les bastions du RDPC dans le Grand Nord continueront à asseoir leur suprématie, même si dans l'extrême nord, le partage de voix se fera à égalité presque près avec l'UNDP de Belebouba Maïgari. Dans le centre, fief du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le rafle total dans le département du Nion-Ekele. L'UPC parti du Crabe dépose tout de même ses marques, comme dans la Sanaga maritime. Du côté du soleil levant, région de l'Est Cameroun, des 33 communes, le Parti des Flammes empoche 76,54% des votes, suivi de l'UNDP dans les Grassfields. Même tendance, c'est une coloration aux flammes ardentes. Cependant, dans le département du Noun, l'UDC assure les rênes de la majorité des communes. Au sud-ouest comme au nord-ouest, région à forte représentation anglophone, plus favorable au SDF, la pêche aux voix a été plutôt abondante au RDPC. Au-delà du fort déploiement de ce dernier qui prouve son nom de parti du Rassemblement, force est de constater que la dernière élection municipale a été le lieu de l'expression et de l'appartenance sociologique. Le SDF a dit sa quasi-présence dans ses fiefs habituels sud-ouest et nord-ouest avec une remontée dans les zones dites frondeuses comme le littoral, tandis que l'UPC s'affirme dans la Sanaga maritime et l'UNDP continue, bon gré mal gré, à tenir la dragée haute dans le septentrion. Parlant toujours de ces élections municipales, il faut dire que la région du littoral connaîtra la présence
des autres forces politiques dans les conseils municipaux, outre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au-delà donc de cette répartition, va se trouver dans l'obligation de cohabiter avec des formations politiques, notamment dans la région du Mungo, dans le département du Mungo. La synthèse de la carte communale du littoral, c'est avec Clarisse Konjok. La nouvelle configuration de la région du littoral, au sortir des élections municipales 2013, se présente comme suit. Dans le département du Vouri, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'impose dans 5 mairies sur 6. Il s'agit de Douala 1er, Douala 2e, Douala 4e, 5e et Douala 6e, où il rafle la majorité absolue avec 25 sièges. Il est cependant suivi de près dans chacune de ces communes par le Social Democratic Front de Nidjon Frundi. L'unique mairie où le STF se hisse à la première marche est celle de Douala 3e, où il emporte avec 41 sièges, suivi du RDPC, du MRC et de l'UPC. Les autres partis en présence qui se partageront les mairies avec le STF et le RDPC sont le PULS, le PADEC, le MP et le CPP. Dans la Sanaga maritime, sur 11 communes, 2 sont raflées par l'UPC. Il s'agit d'Edea 1, où l'UPC vient en premier avec 38,07%, suivi du RDPC, 35,04%, du STF, 13,08% et du MLC, 0,8,01% et de la mairie de Ngambé. Dans le département du Nkam, à Yabassi, l'UFP prend la tête avec 55,47%, suivi du RDPC, 42,97%. Cependant, à Ndobian, Nkondjo-Keyingi, le parti au pouvoir remporte les plus grands pourcentages. Dans le Mungo, le mot d'ordre voté tout sauf le RDPC a emporté les communes de Loum et de Ndjombe-Pendja qui seront dirigées par le STF. Pour le reste, le RDPC règne sans partage dans le Mungo Nord, à Dibombari, à Bonalea et va cohabiter avec le STF et l'UMS à Mbanga. L'on note donc en définitive que dans chaque département de la région, le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne. Au contraire, l'on recense la présence de plusieurs fractions politiques. C'était une double consultation, comme on l'a appelé au Cameroun, élections législatives et municipales le 30 septembre 2013 dernier. Et là, les résultats des municipales sont connus, malgré quelques recours. Mais il faut dire que les résultats des législatives, eux, sont attendus et pourraient donc être rendus publics dans les tout prochains jours. C'est d'autant plus que les procès-verbaux examinés par la Chambre administrative de la Cour suprême seront retransmis auprès de la supra-juridiction, c'est-à-dire la Cour suprême, qui siège jusque-là comme Conseil constitutionnel. Et ce sera le mardi 8 octobre 2013. Sur le pourquoi des choses, pourquoi se fait-il que la même élection se tienne le même jour et que les résultats des municipales soient publiés par ceux des législatives? Voici le processus juridique de publication des résultats tel que parcouru par Donald Anzoa. Le chemin qui mène à la proclamation des résultats aux élections législatives interpelle différentes commissions avec des missions précises à chaque étape du processus. Le décomptage des voix commence dès les bureaux de vote. Donc les bureaux de vote en réalité qui envoient leur procès-verbaux au niveau des commissions. On a la commission départementale, on a les commissions nationales de supervision et au-dessus on a la commission nationale de recensement général de vote qui à la fin va transmettre son rapport à la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel. Quant au contentieux électoral et l'organisation, le cas échéant d'une nouvelle élection, ils se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la loi électorale. En ce qui concerne réellement et naturellement le contentieux électoral, il s'agit d'une compétence du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la Cour suprême aujourd'hui qui siège comme Conseil constitutionnel. Donc c'est cette instance qui est le juge des élections et qui peut effectivement à la fin constater et puis arranger, modeler, ainsi de suite avant de proclamer les résultats. Pour l'heure, tout le processus de proclamation des résultats des législatives du 30 septembre dernier reste encadré par le Code électoral. En la matière, l'article 161 alinéa 1 énonce que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Il en proclame les résultats dans un délai maximal de 20 jours à compter de la date de clôture.
Les conseils municipaux nouvellement élus seront donc mis en place à compter du 15 octobre 2013 prochain. L'électorat d'hier n'a pas attendu la mise en place de ces exécutifs communaux pour déjà dérouler ses attentes. Au cours de ce reportage, les uns et les autres n'ont pas manqué de mettre leur avis, mais surtout les attentes et qu'ils émettent, donc les attentes qui sont les leurs, à partir du moment où les différents maires prendront place et devront veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie, telles que proposées lors des différents meetings et porte-à-porte au cours de la campagne électorale. Une fois de plus, Josué Ngongan et Donald nous pour les détails. Le verdict des urnes au soir du 3 octobre dernier emporte avec lui les attentes des populations vis-à-vis des conseils municipaux issus de ce double scrutin. L'électorat d'hier n'a pas attendu la mise en place des exécutifs communaux pour délivrer ses attentes. Les attentes sont vraiment nombreuses parce que là, l'État a alloué un grand budget que vous savez là, c'est-à-dire pour les communes. Donc il doit faire bonne gérance. Et je pense également qu'il faut d'abord s'occuper des groupes des couches vulnérables, c'est-à-dire la population, les bas peuples là. Et nous savons, nous leur faisons confiance pour la gérance. Et vraiment, je demeure encore, nous entendons encore du côté sanitaire, et du côté de l'énergie, l'eau potable. C'est tout ce que nous vous demandons. L'eau et la santé. Et je pense qu'il faut qu'ils s'accentuent là-dessus. Je veux que, parce que là-bas, à Douala 3e, vous comprenez un peu, tous les routes sont gâtés. Oui, et l'eau veut tuer les gens au quartier. Donc si c'est que la personne qu'on a décidé de mettre à la mairie, tu comprends un peu, si la personne peut chercher à nous arranger les routes, quoi. Outre ces doléances habituelles, certains évoquent le retour à la gratuité du service public, comme l'exige la loi. Nous avons constaté lors des dernières élections, les services communaux qui sont gratuits sont vendus pour avoir un acte de naissance ou une copie. Ces services gratuits sont vendus pour avoir un acte de mariage. Il faut payer. Alors que le décret de 1981 régissant l'état civil au Cameroun prévoit que ces services sont gratuits. Les nouveaux exécutifs communaux sont donc avertis. Ils ne bénéficieront d'aucun temps d'observation préalable à toute prise de fonction. Et on a juste envie de dire, on vous a à l'œil. Agro-pastoral à présent, la Confédération nationale des éleveurs de bovins du Cameroun se dote d'un outil de communication pour en contribuer à la professionnalisation des acteurs du secteur de l'élevage. Le magazine intitulé Ngainaka a été présenté le week-end dernier en Gaoundéré, c'est la région Château d'Eau du Cameroun. La cérémonie avait pris ses quartiers dans la salle des actes du Centre de promotion de la famille dans cette partie du pays. La mise en place de ce document rentre dans l'application même des missions que s'est assignée cette confédération lors de sa mise en place. Il est question ici de rendre plutôt professionnel toutes ces personnes qui font dans l'élevage de bovins au Cameroun. Et le document magazine Ngainaka intervient au moment où le secteur de l'élevage et de sa professionnalisation est plutôt en pleine restructuration dans cette partie du pays. Allons cette fois à l'étranger pour parler de cette enquête avec le non-lieu en faveur de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Pendant ce temps, on parle encore de l'immigration avec 17 nouveaux corps qui ont été retrouvés au large de Lampedusa. C'est en Italie ce lundi 7 octobre 2013. Et puis les retraites qui reviennent encore dans l'actualité avec le coup d'envoi du débat sur les retraites à l'Assemblée nationale française. Le compte rendu, c'est avec Bintou Akoum. Nicolas Sarkozy, libéré de l'affaire Bettencourt. Les deux juges d'instruction bordelais ont conclu à un non-lieu, estimant qu'il n'y avait pas de charge suffisante à son encontre. L'ex-président de la République française était mis en examen depuis mars dernier pour abus de faiblesse. 17 nouveaux corps récupérés près de l'île de Lampedusa. Le bilan global s'élève désormais à 211 morts. Dans le naufrage qui s'est produit le 3 octobre dernier, les autorités italiennes envisagent de renflouer le bateau qui gît par 47 mètres de fond. Coup d'envoi du débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Les députés ne seront toutefois pas autorisés à toucher aux mesures phares du texte. Augmentation de la durée de cotisation, hausse dès 2014 des cotisations retraite salariés employeurs, prise en compte de la pénibilité.
La réforme passera ensuite devant le Sénat à partir du 28 octobre prochain. Fin de la suprématie de Boeing au Japon. Airbus décroche sa première commande auprès de la compagnie Japan Airlines, jusque-là chasse gardée de l'aviation américaine. Le contrat porte sur 31 appareils de type A350 pour plus de 9 milliards de dollars. Le Nobel de médecine attribué à Rothman, Sheckman et Zuthoff. Les deux Américains et l'Allemand ont été récompensés pour leur découverte sur le système de transport intracellulaire. Découverte qui permettrait d'apporter des réponses à des troubles neurologiques et immunologiques tels que le diabète. Parlons maintenant sport avec le Coton Sport des Garoua qui vient de compromettre sa qualification pour la finale de la Champions League africaine. Au cours de la demi-finale allée jouée ce week-end à Garoua et plus précisément au Rumdi Yadja Stadium de la capitale régionale du Nord, l'équipe a plutôt concédé un match nul d'un but partout. Sébastien Dessarbre et ses poulains ont donc un morceau dur à croquer, ce d'autant plus que les Égyptiens de Al-Ali du Caire vont jouer dans 2 semaines devant leur public, bien que la partie va se dérouler à guichet fermé. Michel Ateba. Loin d'être le remake de 2008, la rencontre du 6 octobre entre le Coton Sport de Garoua du Cameroun et le National Al-Ali du Caire n'a pas répondu aux attentes. D'abord parce que le public attendait au moins une nette victoire de la formation du Nord. Mais sur l'heure de jeu, les Verts n'ont pas pu franchir le cap de 2 buts. Puis encore, selon certains, l'égalisation de l'adversaire a écouté les chances du club du Nord. L'équipe camerounaise n'a pas réussi à capitaliser, à encadrer et à préserver le maigre but inscrit. Ce qui pourrait entrevoir une phase de retour herculienne le 20 octobre prochain au Caire. Pour certains, les chances de qualification pour la finale de Coton Sport de Garoua sont extrêmement minces. Le contraire de son adversaire, cette fois vainqueur de cette compétition et qui connaît capitaliser ses chances à domicile. Même si cette année, la situation sociopolitique au Caire a amené la CAF à programmer la rencontre retour à huis clos, c'est-à-dire sans supporters. Et c'est peut-être là que les choses pourraient basculer d'un sens comme dans l'autre. À 11 contre 11 sans supporters, tout peut arriver. Rendez-vous le 20 octobre prochain. La route de la finale passe par le Caire. Fin de ce journal, avant de partir, célébration de l'habitat, et celle-ci était donc en première ligne ce 7 octobre 2013. Le thème fédérateur de la journée était la mobilité urbaine. Double scrutin du 30 septembre 2013 dernier, on parlera bientôt de la proclamation des résultats pour ce qui est des législatives. La dernière ligne droite sera amorcée ce mardi 8 octobre 2013 avec le dépôt des procès-verbaux de la Chambre administrative auprès de la supra-juridiction qui siège jusque-là comme Conseil constitutionnel. La commission était amenée, ou alors sera amenée, par Clément Tangana, qui est le président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Merci de rester sur Canal 24. L'information est en continu. Bonsoir.